Alors bonjour à toutes. On va démarrer le shiur, on va donc toujours en parallèle avec le coup bien entendu, on va essayer de faire des liens entre les événements qu'on vit actuellement, c'est-à-dire le mois d'Elul, le Rosh Hashanah, et le lien qui peut exister avec notre vie de couple. Voilà. En fait, il faut savoir que Hachem crée des parallèles. Ouais, c'est-à-dire que on comprend des systèmes ou on comprend comment vous dire, la façon dont a Hachem de fonctionner parce que dans la réalité, on le retrouve dans la réalité. Ouais, comme par exemple, on sait que Hachem il est Melech HaOlam, on sait qu'Hachem il est Avinu Malkenu. Voilà, c'est Avinu Malkenu, notre père et notre roi. Et donc, on va devoir instituer des rois en Israël. Ouais, on va devoir instituer aussi la mise de respecter son père et sa mère pour qu'on ait une notion de père et qu'on ait une notion de royauté, de façon à ce qu'on puisse basculer, avoir une conscience de la royauté d'Hachem aussi par le fait qu'un roi existe en Israël. Voilà. Et donc c'est tous ces parallèles en fait existent et je pense que dans une vie de couple c'est pareil. On a une vie de couple, ça veut dire qu'on a un mari, on a une femme, on a des enfants. On dit Hachem Dibanim, Hachem le Kerem, vous êtes mes enfants. Donc il y a une notion de relation parentale avec Hachem, comme on a une relation de même parentale avec nos propres enfants. Donc la notion du lien parental, il est utilisé pour pouvoir faire un lien spirituel avec Hachem. Quand Hachem me dit béni Bechori Israël, béni mon fils, mon aîné Israël, donc il y a une notion d'aîné aussi, vous avez compris. Et cette relation aînée, c'est-à-dire qu'on est fiers d'être parents parce que le premier enfant né a fait de nous des parents. Donc c'est le Bechor. Cette Bechora, il y a une proximité particulière avec le Bechor qui fait qu'il est le premier enfant né, il est numéro un, et Hachem considère qu'on est des numéros un aussi pour lui. C'est-à-dire qu'on est, dans toutes les nations du monde, on est le Bechor. Donc il y a une notion, vous avez compris qu'il y a des notions qui existent, il y a des notions sociales, des notions parentales, des notions maritales qui existent pour pouvoir faire que on puisse comprendre des notions spirituelles aussi. Voilà, c'est ça qu'Hachem organise. Donc quand on, voilà. Maintenant le mois d'Elul, c'est un mois, comment on veut dire, le mois d'Elul, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a le mois d'Elul, ouais, qui est le mois qui précède Rosh Hashanah, et il y a aussi le mois de Nissan, qui est la sortie d'Égypte. C'est marqué dans Shir HaShirim, ouais, c'est marqué dans Shir HaShirim, dans le deuxième chapitre de Shir HaShirim, c'est marqué Dodili Va'anilo Aroe Bashoshanim. Dodili. Dodili, c'est mon bien-aimé, Dodili, il est pour moi. Va'anilo, et moi je suis pour lui, Aroe Bashoshanim. Donc on voit que ça passe d'Hachem vers l'homme, et de l'homme vers Hachem. Vous avez compris ? On est Dodili, donc mon bien-aimé Hachem, Dodili, il est pour moi quelque chose, et tout à coup, Anilo, et moi je deviens quelque chose pour lui. Ça veut dire que je considère la conscience que j'ai qu'Hachem existe, ça passe d'abord parce qu'Hachem a fait pour moi quelque chose qui a entraîné cette conscience, cette reconnaissance, comment dire, le fait de reconnaître le bien, et à ce moment-là, je réagis à l'existence d'Hachem. Donc, Roé, donc Hachem, il est le roi, le berger, mais ça se passe comme ça, Dodili va Anilo. On voit que Dodi c'est quelque chose de sentimental, d'émotionnel. Ouais. Hachem, il est le bien-aimé, ça veut dire qu'il y a une relation de yédidout. Ouais, yédidout. Comment on écrit yédid en hébreu? Yédid, c'est yad yad, main dans la main, on est associé avec Hachem. Donc il y a une affection particulière qu'Hachem il a vis-à-vis de nous, il est de Dodi. Voilà, il faut prendre comme ça. Hachem, c'est le Dodi. Il est Melech, mais il est Dod. C'est-à-dire qu'il est aussi quelque part celui qu'on respecte, le Yédid. C'est-à-dire celui qu'on manifeste des émotions avec Hachem. Il est le père, en fait. Il espère qu'on sera qu'on considéré comme un père. Voilà. Et d'un autre côté, c'est marqué, dans le 6e chapitre de Shir HaShirim, Shlomo HaMelech a dit Ani ledodi vedodili. Ani ledodi, je suis pour mon bien-aimé, vedodi li. Aroé Bashoshanim, le même verset, qui finit pareil, Aroé Bashoshanim, qui est berger dans les roses, mais ça veut dire que quelque part, il y a une relation qui est différente. C'est tout à coup, c'est l'homme. C'est l'être humain qui se tourne vers Hachem. Ani les dodi, vedodili. Ouais. Mais non. Dans la différence entre ces deux versets, c'est qu'une fois, c'est Hachem qui se tourne vers l'être humain, et une fois, c'est l'homme qui se tourne vers Hachem et qui reconnaît Hachem, et à ce moment-là, puisqu'il est reconnu Hachem, alors Hachem intervient et mais se manifeste dans la vie de l'être humain. Ouais. En fait, il se manifeste, non pas parce qu'il ne veut pas le faire, au départ, mais parce qu'il faut qu'il soit reconnu pour qu'on puisse dire que c'était lui. Ani les dodi, vedodili. Après, il y a deux choses à comprendre. C'est quoi la différence entre le Ani et le Li? Il y a marqué Ani, moi, et Li, c'est pour moi. C'est quoi la différence entre Ani et Li? Ouais. Comme il l'a dit dans le Père Kavod, c'est marqué là-bas, le Maxime de Père, c'est marqué Imen Anili, Mili. Imen Anili. Im en anili, si je ne m'occupe pas de moi, mili, qui je suis. Vekshani et atzmi, et quand je me suis considéré comme j'ai compris qui j'étais, ma'ani, qu'est-ce que je suis.
Vim lo arshav, et si je m'occupe pas de moi maintenant, et ma taille, quand est-ce que je vais le faire? En tout cas, il y a deux choses. Il y a la notion de Ani et la notion de Li. Pareil. Ani, les Dodi, et Dodili, c'est pareil. Il y a le Ani et le Li. Imen Ani Li, c'est je ne suis pas moi-même qui je suis. Alors, c'est quoi la différence entre le Ani et le Li? Ouais. La différence, c'est que le Ani, le moi, c'est tout ce que vous êtes. Ça veut dire ce que vous êtes, c'est tout ce que vous concentrez en vous. Le moi, ce qu'on appelle le moi. Ça veut dire que il faut comprendre ça sur le plan, je pense aussi sur le plan familial, géographique, aussi de votre conscience de naissance, ouais, vos valeurs, toutes les midotes, tout ce que vous êtes en fait, tout ce qui vous concentre en fait, c'est le moi. Qu'est-ce que je fais de moi? Il faut d'abord se connaître, ouais. Donc le mois des loups, c'est un mois de réflexion sur soi-même. Et je pense que ce travail-là, c'est un travail qu'on aurait dû faire et qu'on doit faire en couple. C'est qui moi? Qu'est-ce que je peux faire de moi? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut d'abord définir qui je suis. Ça veut dire votre niveau d'intelligence, votre capacité de résistance, vos midotes, quelles sont mes qualités, mes défauts. Ça aussi, il faut déterminer, c'est le Hani. Ça veut dire que ça fait partie de vous et chacune, elle est différente. Chacune d'entre vous est différente de l'autre. Ouais, vous avez chacune une capacité à résister à certaines choses et pas d'autres. Vous avez une sensibilité particulière, vous avez des besoins particuliers qui sont propres à vous-même. Mais c'est vous, en fait, c'est le moi. Qu'est-ce que je fais de moi? Imen anili mili. Ça veut dire que entre ce que je suis et ce que je peux faire de moi, ouais, c'est ce qu'on appelle, c'est la différence entre le ani et le li. Je sais qui je suis, mais qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je deviens avec? Oui, c'est pareil. Dodili va anilo. Ça veut dire que le but de l'interrogation qu'a Hachem dans l'intervention qu'il a dans la vie de l'homme, c'est qu'est-ce que je vais faire de l'homme? Que Dodili, ça veut dire que tout ce que vous vivez, par exemple, il vous est arrivé quelque chose, c'est un message divin, c'est un message d'Hachem. Mais c'est Dodili, c'est la relation de Dodi, mon bien-aimé vis-à-vis de moi. Il m'est arrivé un truc, ouais, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, soit je le comprends, soit je ne le comprends pas. Mais c'est quoi la différence? Pourquoi des fois je comprends, des fois je ne comprends pas? Je pense que je comprends parce que je sais qui je suis. Et quand je sais définir le jeu, je sais qu'il va m'arriver, je peux même appréhender ce qui va m'arriver, et quand ça m'arrive, je sais à quoi ça correspond, parce que je l'ai demandé quelque part. C'est le Hani. Ça veut dire, je sais que par exemple, j'ai des traits de caractère particuliers, ouais, j'ai envie de travailler dessus. Il va m'arriver une expérience de vie, c'est ce qu'on appelle un Nisayon, une épreuve. Ouais. L'épreuve, elle n'est pas là pour nous tester, simplement savoir qui on est, qui machin. Non, c'est aussi pour savoir que je vais, parce que j'ai été testé, parce que j'ai vécu quelque chose, ça a forcément éveillé quelque chose en moi, et ce que ça a éveillé, c'était nécessaire. Soit ça a renforcé quelque chose, mon caractère, ma émouna, mon intelligence, tout ça, ça l'a renforcé, ou bien ça a mis en valeur, ou bien effacé quelque chose. Ou bien ça a mis en exergue quelque chose. Ça a mis en valeur quelque chose. Vous avez compris? Et, par exemple, si on me fait des reproches dans la vie, c'est peut-être parce que j'ai un petit souci quand même. Donc, Mina Shamaim, quelqu'un m'a dit ça, et peut-être ça me parle, et ça me dit, tiens, ben, travaille sur ça, ça va. Ou bien, ça veut dire qu'il m'est arrivé quelque chose, j'ai mal réagi à une situation, ben, je sais que, ben, par exemple, si je suis spontané, je suis nerveuse, je suis je sais pas quoi, ouais, ben, ça a été révélateur. Mais c'est ça le message. Mais ça, c'est un message d'Odili. Maintenant que Dodi Danilo. Maintenant, je sais ce que je dois renvoyer à Hachem, et je sais ce que je dois faire sur moi-même. Mais c'est le travail de Dodili Vanilo. Après, il y a un autre travail, celui des Loul. Anil et Dodi. Ça veut dire qu'il faut savoir qui on est. Pourquoi c'est très important de savoir qui on est fondamentalement? Ben d'abord parce qu'il y a un jugement qui va se faire. Mais dans le jugement d'Hachem, il faut le comprendre. Mais il faut comprendre aussi que tout ce qui va être jugé en Rosh Hashanah n'a de sens que pour développer le lit. Ça veut dire ce que je dois devenir. En fait, on ne sait pas ce qu'on doit devenir. Mais on sait à peu près qui on est. Ça va? C'est une mitzvah, ça. La mitzvah de Elul, comme la mitzvah de couple, c'est de savoir qui je suis. Qu'est-ce que je peux faire dans mon couple, en tant que femme? Qu'est-ce que mon mari correspond? Qu'est-ce qu'il est, mon mari aussi? Et il faut que je sache qui il est, ça va? Et donc il y a un travail de réflexion à faire sur, d'abord définir le Hani, et définir l'eau, aussi lui. C'est-à-dire moi, en tant que femme ou en tant qu'homme, je dois d'abord définir qui je suis, savoir qui je suis. Donc établir, on va dire, un éventail très large de ma personnalité. Très large. Ça veut dire réfléchir sur voilà, qui je suis, d'où je viens, qui sont mes parents, qui sont ma famille, de quoi je suis tributaire, de quoi je ne suis pas tributaire, etc. Qui font ma personnalité, qui font le Hani. Parce que vous avez compris que vous allez raisonner, vous allez réagir avec ça.
C'est comme ça, vous avez vécu dans votre enfance des choses qui vous font être une femme particulière parce que vous avez eu un vécu, parce que vous avez eu des parents, parce que vous avez vécu dans un tel endroit, etc., qui font que c'est votre patrimoine, c'est le Hani. Et c'est avec ça qu'on raisonne, c'est avec ça qu'on réagit, c'est avec ça qu'on va décider. Vous avez vécu à Paris et vous n'avez pas vécu à la campagne, mais vous allez voir que les gens de la campagne ne raisonnent pas du tout comme vous. Ça va? Ils n'ont pas les mêmes, ils vont pas chercher les mêmes métiers que vous. Ils vont pas être attirés par les mêmes hommes que vous. Ils vont pas être, avoir des enfants comme ça et comme ça. Non, ils voudront pas. Ils vont avoir des enfants différents. Mais ça veut dire, ça dépend dans l'endroit où tu vis. Tu peux vivre à Paris, tu vas avoir une mentalité telle. Tu vis dans la banlieue parisienne, c'est encore autre chose. Tu vis dans la campagne, c'est autre chose. Et ça, tu vis en France, tu vis en Amérique, tu vis ailleurs. C'est à chaque fois différent. Mais ça a été choisi par Hachem. C'est pas, vous n'avez pas choisi l'endroit où vous êtes né. Ça s'appelle le Hani, ça. Ça veut dire qu'Hachem, il a décidé pour vous deux. Ouais. Comme Hachem, il a décidé, bizarrement, que Moshe devait naître et devait grandir chez Paro. C'est bon. Ouais, c'est lui qui va. Et on sait qu'on connaît l'histoire, qu'il va donner la Torah au Clé Israël. Bon, il est né là-bas, ah bon. Ah bon, c'est là qu'il fallait. Bah oui, c'était là qu'il fallait. C'est là qu'il devait grandir. Que Rivka, elle était la fille de Bethuel, qui était un rachat. Ouais. Qu'elle vivait pas d'Anaram, une ville de Rechaim, et son frère c'était Lavan. Lavan, il voulait, on sait qu'à Lavan, il voulait la Ratsal à Akor et Takol, il voulait détruire le clan d'Israël. Il voulait tuer Yaakov Avinu. Cet homme, c'est le frère de Yedka. Son père, c'est Bethuel. Il voulait assassiner Eliezer. Et elle vivait dans une ville de Racha. Cette femme-là, c'est la femme de Yitzhak. Celui qui a fait la Hakeda. Mais non, nous, on n'aurait jamais mis cette femme là-bas. On n'aurait jamais mis Moshe Rabbeinu. C'est Hachem qui a choisi. Ça veut dire que le Hani, c'est pas déterminant comme quelque chose qui est logique au départ pour soi. Mais c'est ce que je suis, je dois l'accepter. Je suis né là, je dois l'accepter. Et c'est là qu'Hachem il a décidé, et c'est là la meilleure place pour moi. Ça va? Ça, il faut l'accepter, c'est le Hani, ça. Hani, les Dodi, Vedodili. J'accepte ce que je suis, et je fais avec ce que je suis quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire de moi? C'est le travail d'Elul. Qu'est-ce que je fais en tant que femme dans ma vie de couple? Quel intérêt j'ai d'être femme? Qu'est-ce que je peux apporter à mon mari? Comment ça se vit tout ça? Ça se réfléchit maintenant. Ça va? C'est ça, ça se réfléchit. Ça veut dire que, comme si je devais faire le jugement de ma propre vie, ouais, et de ma vie personnelle en tant que ma vie associative avec mon mari et mes enfants, qu'est-ce que je fais de ça? Quel est mon rôle? Ça va? Ani les Dodi. Voilà, le Dodi c'est mon mari, ouais, ou c'est ma femme. Voilà, c'est Dodi, c'est mon bien-aimé, voilà, c'est mon bien-aimé. C'est mon bien-aimé, donc je ne réfléchis pas dans l'intérêt de ce que ça me rapporte, mais dans l'intérêt de Dodi. Oui, ça veut dire que c'est lui le centre d'intérêt. Au départ, c'est moi le centre d'intérêt. Au début, quand je suis célibataire, le centre d'intérêt, c'est moi. Qu'est-ce que je vais gagner dans l'histoire? Où est-ce que je vais perdre? Et je vais perdre, je ne veux pas y aller, et je vais gagner, je vais aller. Mais des fois, je vais perdre, mais je vais faire gagner. Je vais perdre mon temps, mais je vais faire gagner à mes enfants de l'intelligence, de l'affection. Vous avez compris ce que je veux dire? On n'est plus dans l'intérêt de soi déjà, tout à coup on est dans l'intérêt des autres. On va essayer de développer, voilà, mon rôle a changé, voilà, parce que je suis devenue femme, je suis devenue mère, voilà. Et ça, ce rôle il a changé, c'est plus le même qu'avant. Quand j'étais célibataire, j'étais plus dans l'intérêt de moi, mais non, tout à coup, le centre d'intérêt c'est plus forcément moi. Mais je deviens parce que je donne aux autres, ouais. Donc il y avait le Hani au début, tout ce qui comptait c'est ce que je recevais. C'est Dodili va Anilo. Ça veut dire, vous avez compris? Dodili, Hachem, il me donne, il me sort d'Égypte, il me fait traverser la mer Rouge, il me donne la Torah. Je ne reçois que de lui. Mais dans quel but? Pour dire que je reconnais ce que je suis dorénavant, j'ai reçu. Mais ce capital, qu'est-ce que je fais avec maintenant? Qu'est-ce que je fais avec ce capital? C'est ça qu'il faut réfléchir maintenant. Vous avez compris? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Toute ma sensibilité, toutes mes émotions, qu'est-ce que je peux faire de bien avec? Et là, tout à coup, ça devient autre chose. Ani les Dodi. Vedodili. Donc c'est très important que dans une vie couple, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à notre situation de vie, ouais, et on réfléchit aussi à qu'est-ce qu'on va faire avec demain. Le jugement de Hachem, en vérité, c'est un jugement qu'on devrait se faire à la maison déjà. Je pense que c'est important déjà de poser des bases, ouais, de réflexion dans notre vie de couple, et de se dire, voilà l'année s'est passée, c'est important de réfléchir ensemble, c'est-à-dire avec son mari, avec sa femme, de discuter, voilà ce qui s'est passé cette année, il y a eu des hauts et des bas, qu'est-ce que tu penses qu'on peut améliorer? Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Il y a eu des hauts, et pourquoi ça s'est passé comme ça? Et il y a eu des bas, pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est une réflexion qu'on doit avoir parce que on a un projet d'avenir. On a un objectif commun, c'est d'arriver à être des gens iré shamaïm, ouais, des gens respectueux de la Torah, et que notre vie de couple puisse nous amener à ça aussi.
Ça va? Parce que la Emunat Hashem, vous savez, c'est pas seulement de croire en Hashem. Les gens disent, voilà, moi j'ai les Emunat, les gens ils sont très traditionnalistes, ouais, ils font ce qu'ils peuvent, machin, mais ils disent, ouais, mais j'ai une Emunat inébranlable, Dieu c'est Dieu, voilà. Je dis, mais j'ai pas compris, on a les Emunat, le problème c'est que, est-ce qu'on respecte la Emunat Hashem? Ça veut dire la Emunat de la Torah. Ils croient en Dieu, mais ils sont pas chômeurs Shabbat. Ils croient en Dieu, mais la tzniut, je connais pas. Quoi voilà, je comprends. Alors, c'est croire en quel Dieu? Oui, le Dieu de la Torah, c'est pas ce Dieu-là que je connais. Moi, je connais un autre. Donc, à quoi ça sert d'avoir une émouna qui ne correspond pas à ce qu'on espère? C'est comme si il y avait une forme d'orientation, comme si qu'on avait fait son Dieu de la émouna qu'on avait au départ. Ça, je me suis créé ma Torah, voilà. Non, c'est pas ça, Hachem. C'est pas ça, la émouna Hachem. La émouna Hachem, c'est de croire en Hachem que Anil est Dodi. Maintenant qu'Anil est Dodi, alors Dodi lit. Vous avez compris? C'est pas pareil. Comme Dodili, Hachem il m'a sauvé ma vie, mais qu'est-ce qu'il veut de moi Hachem maintenant? Alors il veut que je respecte ce qu'il a créé pour moi. Que le vrai plan du monde, c'est celui qui est le mien, c'est-à-dire celui qui est de la Torah. Comment je vais être respectueuse de la Torah? Comment je vais faire attention à ne pas transgresser ou à pouvoir me bonifier dans ce que la Torah me demande? Comment je vais être la femme performante dans la Torah? Quand je dis la Torah, c'est-à-dire que chacun, il reconnaît les valeurs de la Torah. Mais il faut apprendre la Torah. Il faut apprendre la Torah, il faut savoir... Si j'ai pas cette connaissance, c'est difficile de naviguer dans ma vie, parce que je sais même pas ce que je fais est juste ou pas. Et donc, je dois apprendre la Torah. Donc, je consacre du temps, je me fais un petit programme. Chaque semaine, j'étudie, j'apprends des halakhot, j'apprends des choses, je me fais un programme. Et ce travail-là, il faut le faire en Elul. Ça veut dire que pour arriver à pouvoir être cohérente dans ce qu'on doit faire dans sa vie, c'est comme si jamais été à l'école et j'espère que je vais avoir un métier qui correspond à ce que j'espère. Oui, mais si tu n'as pas eu la formation derrière, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Tu vas te débrouiller, mais est-ce que c'est cohérent? Donc il faut être cohérente. Ça veut dire qu'il y a un travail d'étude, ouais, et un travail d'expérience. Parce qu'on peut changer. Parce que la hashkafa, c'est-à-dire la pensée de la Torah, il faut l'avoir dans la tête pour être cohérente et avoir un objectif qui soit lié à un travail, comment dire, à mis toute la Torah. Est-ce que c'est véritablement ça que la Torah attend de moi? Le monde orthodoxe, c'est le monde qui nous permet d'arriver à être clair, on va dire, dans les gens qui sont les plus concernés, c'est ces gens-là. Donc on va essayer de coller à ces gens-là, pourquoi faire? Parce que c'est là que se trouve la performance dans le rapprochement d'Hachem et dans la cohérence d'Hachem. Les Gdolim, ce sont des gens qui sont très pointueux sur la Torah et Mitzvot, donc ils ont une émouna qui correspond exactement à ce que la Torah exige, ça va? Au plus profond de ce qu'ils ont compris. Ça va, à travers les Gemarot, à travers les poskim, et à travers la Halacha, on essaie de s'attacher à ça. Et c'est la peur que j'ai, la première peur que j'ai, c'est d'être ma'amine et de ne pas être correspondre justement à ce que Hachem attend de moi. Alors encore faut pas rêver, donc il faut savoir qui je suis, c'est ça Annie. Parce qu'il ne faut pas être la femme qui va se faire des films alors qu'elle n'est pas cette femme, ouais, ou d'être un homme qui se croit machin alors qu'il n'est pas. Donc à définir le Hani, et à partir de je connais mes forces et mes faiblesses, je dis tiens, ben moi avec ce que je suis, je peux faire quelque chose dans ma vie, voilà, je peux faire ça. Dans ma vie de couple, je peux aider mon mari à ça. Voilà, j'ai des capacités, j'ai une sensibilité, j'ai un esprit critique, et ben je vais l'exploiter pour aider mon mari à avancer dans sa vie. Ça va? Et si il veut pas écouter, ben je vais trouver les émotions suffisantes pour pouvoir l'aider à m'écouter, etc., etc. Ou j'aurai peut-être la patience. Des fois c'est dur, mais je vais travailler ma patience pour l'amener à ce que je pense de mieux pour lui, etc. Mais ça c'est une avodat Hashem qui a été déterminée au départ parce qu'il y a le Hani et il y a Dodi. Il y a Hani et il y a Dodi. Ça c'est le travail des Loul. Le travail de Rosh Hashanah, c'est pas le même que celui de Pessah. Je pense qu'au départ on reçoit, c'est comme ça tout le temps, c'est tout le temps. La logique c'est d'être sorti d'Égypte. La logique, c'est de savoir le capital qu'on a reçu d'Hachem. Toujours, c'est comme ça. À partir du moment où j'ai déterminé ce qu'Hachem il a fait pour moi, alors il y a un retour possible. Je suis reconnaissante de ce qu'Hachem fait pour moi, alors j'ai le réflexe d'aller m'investir pour lui aussi. Je rentre dans un projet divin, ça va? Ça veut dire celui qu'Hachem il espère de moi. Et comme on est tous différents, ça veut dire qu'on a tous un projet différent. Obligatoire. Obligé. Ça veut dire que vous avez tous une fonction qui est propre, qui n'est que propre à vous et que personne ne pourra remplacer parce que nous sommes une particule différente de tout ce qui existe. Rien ne vous remplacera. Vous savez, c'est marqué dans le Zohar que Israël, c'est quoi Israël? C'est les Rachetevot, les premières lettres de Yesh Shishim Ribo Otiot le Israël. Yesh Shishim Ribo. Yesh, c'est le Yud. Shishim, 60, c'est le Shin. Ribo, c'est le Resh. Ribo, c'est 10 000. Donc 60 fois 10 000, ça fait 600 000. Lettres, Otiot, la Torah dans la Torah.
On a comparé le cas Israël à la Torah pour dire quoi? Pour aussi dire que si vous ne remplacez pas votre fonction, il va manquer une lettre. Mais c'est pas votre lettre qui va manquer, c'est le Sefer Torah qui est pas cachère. Et s'il manquait une lettre et c'était la vôtre, si vous la complétez, c'est le Sefer Torah qui n'est pas cachère que vous allez rendre cachère parce que vous avez rempli votre fonction. Yashishim Ribo, ça veut dire que ne vous donne pas des numéros. Le moins des loups, c'est de comprendre qu'on est Béni Bechori Israël. Vous êtes le Bechor d'Hachem. Ça veut dire que le premier enfant né d'Hachem. C'est comme ça qu'Hachem il nous regarde. Donc vous êtes des enfants préférés. Et ça, quand on a conscience de ça, ça permet d'avoir une avodat Hachem qui est carrément différente parce que là, on n'est plus en face de quelqu'un qui nous regarde en permanence, mais qui cherche à trouver le mieux pour nous. Yedidout, ça veut dire qu'il y a une proximité très forte, émotionnelle, avec Hachem, qu'on doit avoir en tête. Nous, on nous a toujours cultivé la culture qu'on a d'Hachem, c'est il nous juge. C'est-à-dire, c'est le juge, voilà, c'est le tribunal, c'est le juge. Et on a toujours peur du jugement, on a toujours peur. Yedid. C'est comme un père qui nous juge. Bon, au début, quand on a 10 ans, on a peur, mais quand on est plus âgé, on sait que c'est toujours. On a l'intelligence de comprendre que c'est toujours pour le bien de soi, c'est toujours dans son intérêt personnel. Ça va? Et donc, c'est comme ça qu'on doit réfléchir aussi. Et dans sa vie de couple, il faut qu'on arrive à ce niveau-là, que quand ma femme, elle me fait un reproche, ou quand mon mari me fait un reproche, c'est toujours par doute. C'est parce que c'est pour mon bien qu'elle le fait. Ça va? Pas perçu comme, tiens, elle a essayé de monter au-dessus de moi, ou elle a essayé de prendre ma place, ou elle a essayé... Non, il faut qu'il y ait un esprit de doute, ça veut dire qu'on le sait. Mais ça se développe, c'est une assurance qu'on doit avoir entre nous qui fait que maintenant, quand ma femme me fait un reproche, je sais qu'elle le fait parce que c'est pour son bien. Et même moi, je suis même gêné parce que je sais que ça l'a rendue malheureuse. Vous savez, c'est ça la doute. Vous avez compris? La doute, ça veut dire qu'il y a une manière affective d'avoir une relation entre nous qui fait que j'ai dérangé ou je suis dérangé. Ça va? J'ai dérangé ou je suis dérangé. Et ça, c'est Hachem, c'est pareil. Quand je sais que je fais pas ce qu'il faut, ben je sais que j'ai trahi Hachem. J'ai trahi tout ce qu'il fait pour moi en permanence. J'ai pas eu honte de faire à l'encontre de ce que lui me donne en permanence de bien. Et ça, ce sentiment-là, c'est un sentiment de relation parentale. Donc au début, tu l'as compris de façon parentale, tu as compris? Tu as vexé tes parents, comment tu peux faire ça contre la volonté de tes parents? Ça se fait pas. Mais quand tu l'as compris sur le plan émotionnel, familial, tu peux basculer sur le spirituel. Mais si tu l'as pas développé de façon claire au niveau familial, comment tu veux basculer? Comment tu veux basculer intellectuellement? C'est impossible. Parce que tout est théorique. Vous avez compris? Tout est théorique, tout est machin. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de... Et ça, c'est important de le construire en famille et après en couple. Vous avez compris? Il y a un couple. C'est-à-dire que vous avez un mari... je vous ai dit dans les cours que quand Sarah, elle parle de son mari, elle dit Adonis Zaken. Mon Seigneur, c'est incroyable. Quand Abraham il se retrouve à l'entrée de la frontière égyptienne, il a peur de mourir parce que sa femme est très belle. Il dit Imrina, je t'en prie, dis-leur, excuse-moi de te demander de mentir pour moi. Quand Hachem il demande à Abraham de faire la Kedat Yitzhak, il dit Karna et Bincha, prends, je t'en prie, ton enfant. Incroyable, quoi. Je t'en prie, fais-le, quoi. Fais-le pour moi, quoi. Ça veut dire Karna et Bincha. Ce langage, il est très fort. Enna et Hachem Bakasha, ça veut dire qu'Hachem, il supplie Abraham de faire la Kedat Yitzhak. Vous avez compris? Je t'en prie, fais-le pour qu'un jour je puisse dire au Goïm, un jour à la fin des temps, tu as compris pourquoi j'ai choisi le cas Israël, fais-le, je t'en prie pour moi. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, en fait, dans un esprit de faire grandir Hachem et de lui permettre d'avoir les arguments suffisants pour qu'un jour il puisse démontrer au monde entier qu'il a eu raison de nous choisir. Vous avez compris? On devient partenaire. Comme dans un couple. Vous avez compris? La personne la plus importante dans ma vie, bah, c'est ma femme et mes enfants. C'est ça, oui, non? C'est mon mari, évidemment, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir, la plus importante. Et dès l'instant où j'ai compris que c'est la plus importante, tout à coup, Hachem, il devient plus important. Hachem, il a attendu qu'on prie quand on était esclave pour nous sortir d'Égypte. Vaïsrako el Hachem, ils ont crié vers Hachem. Vaïshma et Tzarakatam, Vaïskor et Berito. Abraham se réveille Yaakov, et là, il a fait intervenir Moshe Rabbeinu. Hachem, il a dû attendre qu'on crie vers lui pour nous sauver. Il s'est rappelé de l'alliance. Mais comment ça se fait qu'il s'est rappelé de l'alliance qu'après qu'on ait crié, quoi? Il ne voyait pas qu'on était en souffrance. Il ne voyait pas qu'on était... il y a des gens qui mouraient de coups et de... Hein? Il a fallu qu'on appelle. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dodili Vanilo. C'est comme ça. Ça veut dire que si tu ne reconnais pas Hachem
alors tu vas croire que ce qui va t'arriver et qui va être ton sauvetage, ça vient des gens qui t'ont sauvé. Non, c'est Hachem qui les a envoyés. Mais pour que ça soit Hachem, il faut que tu reconnaisses qu'il existe. Il faut que Dodili, pour que Dodili, il faut un îlot. Dodili, c'est-à-dire qu'Hachem, il m'a sorti d'Égypte. Ouais. Il faut que je dise, c'est grâce à Dieu et pas grâce à l'Amérique. Vous avez compris? Pas grâce aux soldats qui ont fait la guerre aux Égyptiens qui nous ont permis de sortir d'Égypte. Il ne faut pas que je remercie l'armée étrangère, il faut que je remercie Hachem. Ah, qui a envoyé cette armée pour nous sauver. Mais pour ça, il fallait que tu le demandes. Vous avez compris? C'est ça le principe. Qu'on reconnaît le message qu'Hachem nous envoie et on le traduit de façon reconnaissante pour que... Vous avez compris? Ça change tout parce que ça veut dire que ce que Hachem va juger à Rosh Hashanah, c'est quelque chose qui a été pensé par Hachem au départ pour arriver à ce qu'on arrive à devenir quelque chose. Ça va? Dodili vanilo ou bien Anil et Dodi ve Dodili. Quand il a dit Imen Anili Mili, si je ne m'occupe pas de moi-même, qui s'occupera de moi, le li, c'est ce que je vais devenir. Hachem n'a que pour objectif unique de nous faire devenir. Ça veut dire tout le potentiel qui est en nous, Hachem il le met en exercice. C'est un exercice pour éveiller cette potentialité-là et la faire exister et qu'on ait le route d'avoir réussi à atteindre ce que nous sommes. Et d'avoir fait du bien de ce que nous sommes. Et pas du mal de ce que nous sommes. Hachem nous a donné des attributs. Qu'est-ce que tu fais avec maintenant? Ben, j'ai le choix. Soit je suis un tzaddik, soit je suis un rachat. Hachem il s'acharne à ce que ça soit toujours fait de façon positive. Et tout ce qui nous arrive, ouais, c'est ça d'avoir l'aïmoun Hachem, c'est de comprendre que tout ce qui nous arrive a été pensé par Hachem pour le bien. Quand je dis le bien, ça veut dire qu'est-ce que je suis devenu qui est bien pour moi? Vous avez compris? Tout ce que je suis devenu qui est bien pour moi. C'est comme ça qu'on doit le traduire. Il m'arrive quelque chose, je le traduis dans... Il m'arrive quelque chose, n'importe quoi, ça m'a forcément transformé. Forcément transformé. Ça veut dire qu'avant, c'était de la connaissance, ça devient du réel. Ça veut dire que ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, m'a émotionnellement touché. Et ce sentiment émotionnel, il a forcément une incidence dans ma vie. Obligé. Obligé. Ça veut dire qu'il vous a sensibilisé. Alors plutôt que de dire non, ne me rappelle pas ces souvenirs, machin et tout ça, ne me rappelle pas des mauvais souvenirs, ne me rappelle pas des... J'ai mal vécu ça. Hein. Mal vécu, ça veut dire qu'il n'y avait pas Hachem dans l'histoire. Parce que mal vécu, ça veut dire que je n'ai pas tiré la leçon de ce qui m'est arrivé. Ou bien je refuse ce que je suis devenu. C'est comme ça qu'il faut le traduire, en évidence. C'est faux, on ne peut pas raisonner comme ça. On est obligé de raisonner en se disant que ce qui m'est arrivé a un sens. Je ne l'ai pas forcément compris, mais c'est forcément une sensibilité qui va m'aider un jour. Obligé. Obligé. Ça va? Et quand je refuse, c'est que je refuse tout ce qu'Hachem m'envoie. Quand je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, n'importe quoi, et j'aurais jamais voulu voir une chose pareille, quand je refuse, je me plains contre Hachem. Je me plains pas contre les gens, je me plains pas contre ma réalité de vie, non, je me plains contre Hachem. C'est ça, il faut le traduire comme ça. Parce que Anil et Dodi et Dodili, c'est comme ça. Et si tu reconnais pas Hachem, bah Hachem, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez compris? C'est pas lui qui s'empêche de nous aider, c'est nous qui fermons la porte. Parce que quand on dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas, ou je refuse ce qui m'est arrivé, voilà, et j'essaie d'évacuer au mieux qu'il soit, j'évacue parce que ça me traumatise, ouais, ou ça m'aide pas, c'est que j'ai pas compris à quoi ça a servi. Alors que quelquefois, cette sensibilité, elle doit avoir un sens, peut-être pas tout de suite, mais elle aura un sens un jour. Mais il fallait passer par cette étape de ma vie pour le comprendre demain. Mais si je refuse ce qui m'arrive, ben je pourrais pas continuer ma vie comme ça a été pensé au départ. C'est pas par hasard qu'Yosef il a été vendu. C'est pas par hasard qu'il est rendu esclave. C'est pas par hasard que... etc. Tout ça, ça a été pensé. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas par hasard que cette femme lui court après. C'est pas par hasard qu'il est passé par la prison toutes ces années. Parce que le but ultime, c'est de dire un jour peut-être Bil Adai. Vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem qui traduira vos rêves. Moi, je suis qu'un interprète. C'est peut-être ça qu'on attendait de lui. Il a réussi à le faire parce que, voilà, il est passé par ces étapes. Mais s'il avait refusé... Mais quelle personne qui peut supporter un traumatisme pareil? Vendu esclave par ses frères, chassé de sa famille à 17 ans, je sais. Qui c'est qui peut accepter une chose pareille? Personne. Seulement lui, il a accepté comme quelque chose qui venait... C'est Hachem. Je sais que c'est Hachem. Donc je sais que cette forme de souffrance, elle va m'amener à pouvoir arriver à une raison objective de la relation que j'ai avec Hachem. Pour dire, vous savez, c'est plus moi. Parce que quand j'arrive à penser que Anil et Dodi, j'ai compris, ouais, ou je dis que Imen Anil Mili, et que Anil Asmi, quand j'ai compris que j'étais bien au final qui je suis,
Ça va? Quand il a dit que Shani Latzmi, quand j'ai compris qui j'étais, parce qu'il a compris que il avait un rôle essentiel, Yosef, c'est de sauver Israël de l'Égypte, en permettant de préparer la galoute, il a compris ça. Mais quand je sais qui je suis, Mahani, qu'est-ce que je suis? Je ne suis qu'un vecteur de la volonté d'Hachem. Je ne peux pas dire, voilà, j'ai réussi ma vie, je suis devenu roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte. Non, il faut comprendre ta fonction. Quand tu l'as atteinte, tu l'as comprise. Alors il faut l'atteindre et tu l'as comprise, mais tu ne peux pas te vanter d'être. Parce que tout ça, c'est Hachem. Ce que tu as compris, c'était Hachem, ce que tu es devenu, c'est grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'on est là-dedans? Vous avez compris? Juste ce qu'on te demande, c'est d'être cohérente avec ce que tu vis. Et de comprendre et d'accepter ce que tu vis dans le sens où, de l'accepter, ça veut dire, cette sensibilité que j'ai atteinte par l'épreuve, je dois l'utiliser dans le bien. C'est tout ce qu'on te demande. Il est passé par l'esclavage, la prison, les machins, toutes les épreuves qu'il a eues, Yosef. Ouais. Tout ça pour arriver à dire ça. Vous avez compris? Et maintenant qu'il est ça, il a une force incroyable de Emouna, parce que toutes ces épreuves, elles ont développé cette Emouna. Tu te rends compte qu'est-ce qu'il a dû passer dans sa vie pour y arriver? Mais c'était les Tovars. Parce que quelque part, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a le Hani et le Eli. Il y a Hani, je sais qui je suis. Ouais. Mais quelque part, c'est pas forcément bonifié. Alors Hachem il dit voilà, tu as une intelligence exceptionnelle, tu as un enfant brillant, Yosef, tu as un caractère exceptionnel, tu as peur de rien. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais seulement regarde, qu'est-ce que tu fais avec? Tu racontes tes rêves, tu as l'audace de raconter tes rêves à tes frères, etc. Tu crées de la haine, de la jalousie, c'est pas ça qu'on t'a demandé. Donc pour arriver à canaliser Yosef, il faut qu'il passe par l'épreuve d'abord de sortir d'ici. Après, il faut qu'il accepte l'idée que cette audace-là, elle fait qu'il réussit, c'est vrai, mais d'un côté, il se vante d'être, il va se coiffer, il va s'arranger, il va... Non, c'est pas ça qu'on t'a demandé, etc. Donc il va passer par la prison pour à chaque fois, canaliser cette capacité à pouvoir exister. Mais il faut le comprendre dans le sens du Tov. Ça veut dire qu'il échappe à sa réalité d'homme, et donc on va le concentrer sur lui-même. Il n'y a plus personne que lui et un mur maintenant. Il est dans une prison, on va l'enfermer il doit avoir un rôle dans une prison. Voilà. Et maintenant qu'il est là-dedans, qu'est-ce qu'il est devenu cet homme? Voilà. Qu'est-ce qu'il devient SF? Il a compris qu'au final, il va demander conseil à Sarah Mashkim et ça n'a pas marché. Il a compris que même ça, il ne faut pas faire. Vous avez compris ce que je veux dire? On tire des expériences de nos vies. On réfléchit. Et ça, c'est le travail des louls. Ani et Dodi. Qui je suis fondamentalement. Et je suis au service de quelque chose qui a un sens. C'est ça les mitzvot. Hachem, il va juger en fonction de la conscience que nous avons de nous-mêmes. Le jugement d'Hachem, il est fonction du Hani. Est-ce que tu as su définir? Plus tu es large dans ta définition, plus Hachem il peut te proposer des choses. Parce qu'il ne peut pas te proposer de vivre des événements qui ne correspondent pas à ta conscience de femme. Si tu ne sais pas qui tu es, alors Hachem il va t'envoyer des choses dommages, on va y échapper. Et je ne peux pas les envoyer, je ne peux pas nous les proposer. Parce qu'on n'a pas la conscience de ce que nous sommes. C'est qui Hani? C'est qui moi? Parce qu'un projet d'avenir, ça n'a de sens que si tu sais définir. C'est comme ceux qui font des études, ils ont des projets mais sans savoir qui ils sont vraiment. Donc ils disent, on va se lancer, tiens peut-être on va faire ça, on va faire ça. Mais tu sais vraiment ce que tu as envie de faire, tu sais vraiment qui tu es. Est-ce que ça correspond à ton caractère, est-ce que ça correspond à tes envies? Mais tu n'as rien défini au départ, tu n'as pas défini le Hani. Donc comment tu veux envisager un avenir proche? C'est impossible. Tu vas tâter, si tu as eu de la chance, tu as eu de la chance, sinon... c'est très important de savoir se définir pour savoir... Qu'est-ce que je projette pour moi demain? Ani, les Dodi. Et maintenant que tu sais définir Ani et les Dodi, alors Dodi dit, Hachem il peut te proposer quelque chose. À Rosh Hashanah, il va nous proposer quelque chose qui va dans le sens de tout ce qui va se passer l'année prochaine correspond à ce que j'ai défini dans le Hani au départ des louls. C'est comme dans ma vie de couple, ouais. Si je sais me définir, je sais que j'ai un caractère X, Y, Z, ouais, et je sais que ça peut gêner dans ma vie de couple. Je sais que ça c'est pas compatible avec une vie de couple. Je le sais. Donc je sais que mon mari va me dire ça et ça et ça, je le sais d'avance. Donc quand il va me le dire, il va simplement me rappeler qui je suis. Alors je vais lui dire, écoute, je suis rassuré parce que... vous avez compris? Je sais que je suis comme ça, je sais. Ouais, je ne vais pas lui dire, écoute, tu as épousé la femme que je suis ou tu as épousé le mari que tu savais pertinemment qui j'étais et tu m'as épousé, donc arrête de me tracasser ma vie avec... laisse-moi tranquille avec ce que tu me reproches toute ma vie. Tu savais bien. Voilà, je t'ai pas menti, je t'ai dit, voilà, j'étais comme ça, et tu l'as accepté, tu l'as accepté. Non, c'est pas qu'on l'a accepté, c'est qu'on a espéré que ça allait changer. Vous avez compris la différence? C'est pas qu'on a accepté, on n'a jamais accepté. Quand une femme elle épouse un homme, il connaît ses défauts, elle dit mais malgré tout il a des avantages et ses défauts vont s'effacer au fur et à mesure. Mais pas qu'on les accepte, on n'accepte jamais les défauts des autres. C'est un prétexte pour ne pas changer.
Ça va? Mais quand je suis gêné dans ma vie de couple, a fortiori avec Hachem. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a un parallèle évident. Que si je ne suis pas gêné dans ma vie de couple, comment voudriez-vous que je sois gêné parce que Hachem, il est virtuel, Hachem, il est... C'est très difficile d'arriver à concrétiser ça. Alors il faut le concrétiser dans la relation amoureuse que j'ai dans ma vie de couple pour créer une relation amoureuse avec Hachem. Ani les Dodiv et Dodili. Mon bien-aimé. Ça va, Yedid. C'est ça qu'il faut comprendre. Et cette relation qui existe dans une vie de couple, elle est fondamentale pour arriver à l'extrapoler dans la vie dans la simcha que j'ai de faire ma vodat Hachem. Le jugement d'Hachem. Alors, maintenant on va peut-être parler du jugement d'Hachem. C'est important que vous compreniez c'est quoi le jugement d'Hachem. Maintenant, c'est marqué comme ça. Il y a marqué la Gemara dans Rosh Hashanah. Elle dit que Rabbi Krushpeda, il a dit comme ça. Et Shloshat Farim Niftarim Rosh Hashanah. Hachem, il juge, il a 3 livres ouverts devant lui à Rosh Hashanah. Ouais. Il y a le livre des Tzadikim, le livre des Benonim et le livre des Hirshaim. Ouais, le livre des Tzadikim, c'est les Tzadikim les justes, ouais. Les Benonim, Benoni c'est moyen, on va dire moyen. Et Tzadiki, et Hirshaim c'est Racha, c'est mécréant. Ça va? 3 livres. D'abord, il faut définir c'est quoi ce livre. À part ça, c'est quoi Tzadik Racha? Oui. Parce que si le Benoni, on sait le définir, c'est le 50-50, celui qui est partagé, ça veut dire que le Tzadik, c'est lui qui n'est pas Benoni. Donc qui est au-dessus de cette moyenne. Et le Racha, c'est celui qui est en dessous de cette moyenne. Racha, c'est pas le Racha qui tue tout le monde, c'est celui qui n'est pas dans la moyenne. Ça va? Bon. Qu'est-ce qu'on définit comme étant la moyenne? C'est quoi la moyenne? Hein? 50-50. Ouais, je sais, mais c'est quoi? C'est quoi 50? 50 quoi? 50 mitzvot? Non, on est à la fois du mal. Ils font Shabbat et ils font pas autre chose, quoi. Ils font... 50-50. Vous savez définir 50-50, vous? Non. Personne ne sait. Qui sait? Hachem. Pourquoi on ne sait pas, nous? Parce que c'est quoi 50-50? 50-50, c'est la proportion des mitzvot et des averot. Le Rambam explique qu'il y a des mitzvot qui valent 1000 averot. Il y a des averot, une averot qui vaut 1000 mitzvot. C'est quoi? C'est l'intensité que vous mettez dans la mitzvah. Vous savez la calculer, vous? Non, il y a qu'Hachem. Donc, c'est qui est 50-50? Hein? On sait pas. On sait pas. Ah, c'est incroyable, hein? Hachem, il dit, tu sais, celui qui est 50-50, il va attendre Kippour. Celui qui est tzadik, il va être Nertam, Venertav, Venertam, il va être signé, et on va écrire, on va signer dans son livre. Mais c'est qui cet homme? C'est qui cette femme? Je sais pas. Ça va? On nous juge de façon théorique. Tu sais, si tu es tzadik, tzadiket, ben c'est bon, tu peux être tranquille. Vous êtes quoi? On peut pas savoir ce qu'on est. Alors on est quoi? Bénoni. Mais qui vous dit? Non, on sait pas. On sait pas. Exactement. On essaye de... On ne connaît pas la valeur des mitzvot. Pourquoi Hachem il a caché le baromètre du jugement? Il n'y a que lui qui sait, vous savez? Hein? Ben pour qu'on excelle, pour qu'on se surpasse. Ouais, On essaye de s'améliorer. Il n'y a que dans l'inconnu qu'on avance ou pas. Par exemple, vous êtes orthodoxe, vous faites toutes les mitzvot, vous êtes pointilleuse, machin. Bon, a priori, vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc on est tranquille. Oui, mais on n'a pas d'action. Mais on peut faire tout. Ah, Non, mais attendez. L'intensité de la mitzvah. Donc un sadique qui va faire les mitzvot par habitude, il a très peu d'intensité par rapport à quelqu'un qui va être... Ça veut dire qu'on ne va pas voir la forme ni qu'est-ce qu'on a décidé de faire. Par exemple, il y a une Gemara dans Brachot qui dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un Tana, qui était, c'est vrai, le plus petit talmide, on va dire, de Hillel Hazaken. Mais la Gemara, elle explique dans son cas qu'il connaissait toute la Torah Kula, il connaissait tout le Zohar, c'est Merkava, comment vous dire, il connaissait le langage des oiseaux, le langage des Shedim, des démons, le langage des Dekalim, énorme quoi. Bon, mais lui, c'était le plus petit élève de Hillel Zaken. Et lui-même, il a dit dans la Gemara, dans Brachot, il dit que mourant, il a dit, je ne sais pas où je vais aller. Et j'ai 2 chemins devant moi. Ouais, un qui m'amène au Gan Eden et l'autre au Gan Eden. Donc je sais ce que j'ai fait de bien et je sais ce que j'ai pas fait de bien, mais je sais pas où je vais. Ouais. Veini Odea Beze derrière Molichimoti, où est-ce qu'on va m'amener? Je sais pas. Lui, il sait pas, lui. Vous avez compris ou pas? C'est bizarre quand même, il est quand même au-dessus de la moyenne ou pas? Ben oui. Baruch Hashem. Il sait pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer. Ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer. Ça veut dire que quel est le taux d'exigence qu'Hachem il a? Je sais que je connais le Hani, mais je connais pas le lit. Je sais ce que je suis. Mais qu'est-ce qu'on attendait de moi? J'en sais rien. Vous avez compris? C'est ça le problème. Hein? Rav Zushia qui disait que
On va lui reprocher, est-ce que tu as été les Ouchira? Exactement, c'est ça. Mais ça veut dire que ça, on ne sait pas. Jusqu'à la fin de sa vie, on ne saura jamais. Vous comprenez ce qui est marqué? C'est pourquoi faire? Pour s'améliorer tout le temps. Oui, mais c'est aussi pour dire à Hachem, je ne sais pas ce que je suis. Je sais qui je suis, mais je ne sais pas ce que je dois devenir. Éclaire-moi. Aide-moi, ouais. Quand est-ce que ça va se passer ça? On l'embarras. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Ani les Dodi. Vedodili. Lodili. Pas Dodiani. Dodili. Ça veut dire aide-moi à devenir ce que je dois devenir. Le li, c'est ce que je vais devenir. Le ani, c'est ce que je suis. Je sais qu'est-ce que tu m'as donné. Je connais le capital que je suis. Je le connais. Mais qu'est-ce que je vais faire avec? Aide-moi à atteindre ça. Ça va? Je ne comprends pas quelque chose. Ça veut dire que si on n'a pas cette info, On n'a pas cette info, ouais. si on n'a pas cette info, Si on n'est pas venu au cours, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Non, Hachem ne l'a pas prévu pour nous. Ça veut dire que normalement. Il va être obligé, Hachem, dans son jugement, de faire qu'on puisse atteindre ce niveau-là. Après, je vais vous expliquer 2 minutes. Ça va? C'est dommage qu'on perd. Mais pas technique, c'est fondamental. Fondamental, mais si on n'a pas cette information. Eh ben, Hachem, il va devoir s'acharner. Il va s'acharner. Après, je vais vous expliquer. C'est quoi le tzaddik? C'est quoi le rachat? C'est quoi le. Ouais? Là-bas, c'est marqué, dans la Gemara, elle continue la Gemara, elle dit, à Marc si quelqu'un il est tzaddik à Rosh Hashanah, Nertav et Nertam lechaim le'alta, il va être scellé pour la vie instantanément. Le rachat, il va mourir instantanément. Et le Benoni, on va attendre Kippour. Ça va? C'est quoi vivre et mourir? C'est quoi? Hein? Comment? C'est mourir dans le sens où. Je sais pas, c'est quoi vivre et mourir? Marqué Nertav le Sefer Chaim ou Sefer Metim. Je sais pas, a priori c'est quoi? La mort c'est la mort, on sait ce que ça veut dire mourir, oui, et on sait ce que veut dire vivre. Toutefois, il pose une question là-bas, il dit bizarrement, on voit qu'il y a des gens qui sont des Rishaim à 100%, et ils ont vécu l'année. Ça veut dire qu'on a décidé qu'à Rosh Hashanah c'était des tzadikim. Et le type, et l'autre c'est un tzadik gadol, et il est mort dans l'année, ça veut dire qu'on avait décrété à Rosh Hashanah qu'il était un rachat. Il est mort dans l'année, donc c'était un rachat, et il a vécu toute l'année, donc c'était un tzadik. Ça veut dire que Hitler, en 1944, ouais, il a vécu jusqu'à la fin de la guerre, en 1945, il était tzadik à Rosh Hashanah. Razak ou Baruch. Devant Tosfot, il dit c'est pas possible. On voit des Rishim Gourim, ils ont vécu l'année, donc ça veut dire qu'on a décidé à Rosh Hashanah que c'était tzadikim. C'est pas possible. Alors il explique Tosfot, il dit que ce qu'on appelle le Sifrei Chaim Metim, etc., c'est une vie spirituelle. Olam Haba. Ouais. Olam Haba, ça veut dire quelque chose qui m'amène au Olam Haba. C'est-à-dire quand on dit Olam Haba, c'est pas forcément la fin de la vie, ouais, le monde à venir, c'est d'être Ben Olam Haba. Est-ce que ce que je fais me fait mériter d'aller au Olam Haba? Est-ce que j'ai conscience en tant que femme que ce que je fais me permettrait d'aller au Olam Haba ou pas? C'est ça qu'on va juger à Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'on ne va pas juger, parce que sinon ça voudrait dire, ce serait bizarre que le jugement d'Hachem, il se passe le premier jour de l'année entamée, alors qu'il aurait dû se faire la veille. Parce qu'on va démarrer l'année. Qu'est-ce qui va vivre et mourir cette année? C'est qui? On ne sait pas. Ben, on va juger. Ouais. On va juger. Cette année de qui va vivre et mourir. Donc on aurait dû faire 5 ans. Avant? Ben avant. Et Kippour? Si c'était ça, ben Kippour aurait dû précéder Rosh Hashanah. D'abord, vous faites Teshuvah au bout. Ouais. Et si vous faites une belle Teshuvah, Hachem dit, ben, vous avez mérité de vivre, on va faire Rosh Hashanah. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On juge pas ça. On juge, c'est quoi vivre et mourir, c'est comme ça. Est-ce que j'ai une tendance spirituelle ou je n'ai pas de temps? La vie, ça se traduit par est-ce que j'ai des sentiments spirituels en moi ou pas? Ou j'en ai pas. Sifrei Chaim, Sifrei Metim, le Sefer, ouais, le Yarbet, il explique que le Sefer dont on parle, c'est quoi le livre? Devant Hachem, il n'a pas un livre avec une grande barbe. Hachem, il écrit dans un livre, c'est quoi ce livre? Ouais. Il explique le Rav que le livre, en fait, c'est le livre qui est marqué dans Pirkei Avot, où c'est marqué Kol Ma'asecha, Sefer Nirtavim. Tous tes actes sont marqués dans un livre. En fait, ce livre, c'est vous. Le livre, c'est la conscience. Tout ce que vous faites s'inscrit en vous. Oui. Donc, ce qui se présente devant Hachem, c'est quoi? C'est ce que vous êtes. Vous avez compris? C'est le Hani. Toute l'année, j'ai fait des cheveux des nanas, j'ai fait des choses bien, des faits moins bien, j'ai fait... Des fois, j'étais tzadéket, des fois, j'étais bédoni, des fois, j'étais rachat. Mais c'est ce qui se présente, c'est ça les livres. Cette personne, elle se présente devant Hachem. En réalité, ce qu'elle se présente, c'est quoi? C'est pas ce que vous avez fait dans l'année, c'est quoi? C'est le produit final, ce qu'on est devenu. Exactement, ça veut dire que toute votre âge, il se présente devant Hachem.
Parce que le résultat de ce que vous êtes au présent, c'est le résultat de tout ce que vous avez fait toute votre vie. C'est ça les livres. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va juger. Voilà, j'étais tzadéké dans ce domaine. Mais ce niveau d'atsidkout que j'ai atteint, il peut encore se développer. Je vais juger, dit Hachem, qu'est-ce que je vais lui proposer à madame pour qu'elle devienne plus tzadéké l'année prochaine. Elle était rachat, Benoni, qu'est-ce que je vais faire en sorte? Je vais faire en sorte qu'on puisse elle ne sera pas Benoni dans ce domaine. Elle ne sera pas 50-50. Elle sera plus. Et rachat, pareil. Comment je vais la sortir de ce problème de Rishout? C'est-à-dire que le programme de Rosh Hashanah, c'est un programme pour l'année prochaine, organisé pour qu'on sorte de la Rishout, on sorte du Benoni, et on améliore ce que nous sommes. Encore faut-il savoir qui je suis, Ani Ledodi, qui je suis, pour comprendre ce qui va m'arriver demain. Il va vous arriver des trucs demain, si je n'ai pas fait ce travail spécifique de savoir qui je suis, je ne vais pas comprendre ce qui m'arrive. À quoi ça vient répondre? Parce qu'on a souvent expliqué dans les cours que ce qui m'arrive est une réponse à moi. Pas de question. Tu dis, ah, il m'est arrivé ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais non, c'est pas une question, c'est une réponse. Ce que tu as vécu vient répondre à quelque chose chez toi. C'était ça qui a été jugé à Rosh Hashanah. Tu dois vivre telle expérience par hasard. Tu dois rencontrer telle personne par hasard. Ça a été pensé. Quand? À Rosh Hashanah. Pourquoi? Essaie de comprendre qu'est-ce que tu as gagné d'être grâce à cette expérience. Gamzou les Tova. Gamzou les Tova. Même ça, c'est Tova. Quel Tova? Ce que tu deviens. Et les expériences qui sont proposées par les Yetzirah, on en parle. Et Oui. comment on les reconnaît pour ne pas avoir à les vivre. T'as compris. Alors on a dit une fois comme ça que la différence entre les Yetzirato et les Yetzirara, les expériences vécues, ouais. Parce que le choix du Yetzer, en fait, c'est le choix du mauvais choix. Mais ce choix-là, en général, il n'a pas d'avenir. Le choix du Yetzer, hein? Il peut en avoir un autre. Il n'a pas d'avenir, pas d'avenir. Ah oui. Pas d'avenir. Ça veut dire que quand je vois, par exemple, Moshe Rabbeinu flottant dans le ciel et tout ça, et que ça me crée des peurs, ça me freine, ouais, ça n'a pas d'avenir. Ouais, donc c'est Yetzer. Quand je vois que ce qu'on me propose est quelque chose qui est à l'inverse de ce que je vais faire pour évoluer, ça n'a pas d'avenir. Vous avez compris? Si ça n'a pas d'avenir, c'est forcément Yitzhara. Si ça a de l'avenir, si ça a une continuité dans le temps, essayez de trouver une Avera qui a un avenir éternel. Ça n'existe pas. La jalousie, la haine, le vol, le machin, ça n'a pas d'avenir. Vous avez compris? Toutes les Averotes n'ont pas d'avenir. C'est comme ça que c'est déterminé. Donc quand j'ai une envie, comment je vais savoir si c'est Yitzhara et Seratov? Ben, si c'est ce qu'on me propose, ça a de l'avenir. Si ça n'en a pas, c'est que c'est pas Yitzaratov. Ou bien, écoutez-moi bien, ou bien, si ce que je ressens me détruit, psychologiquement, c'est pas Hachem. C'est Yitzhara. Pourquoi? Parce que tout est les Tova. Vous avez compris ou pas? Si vous vous détruisez parce que vous vivez, parce que vous ne le comprenez pas ou vivez mal, c'est Yetzerara. C'est pas Yitzaratov. Parce que c'est pas possible qu'Hachem lui envoie quelque chose qui me détruise. C'est impossible. C'est parce qu'on l'a mal compris ou mal accepté que ça nous détruit. Mais parce que c'est pas Hachem, c'est Yetzer. Vous avez compris? C'est ça que je sais. C'est là que je détermine. Parce que je vous ai dit une fois à Hanouka, le nes de Hanouka, c'est pas forcément l'huile qui a résisté au feu. C'est le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Le feu, c'est le feu d'Hachem. Si ça brûle et ça consume, c'est Yetzirah. Si ça brûle et ça consume pas, c'est Hachem. Normalement, ça ne doit pas consumer. Il vous arrive un truc, il ne faut pas tomber dans un traumatisme. Parce que le traumatisme, c'est l'expression du Yetzirah qui veut me détruire. Parce que lui n'a que le but de vous détruire. Ça va? C'est pas ça. Il faut dire, ça m'a fait mal, mais Je me relève. pourquoi je me relève? Parce que cette souffrance, elle m'a aidé. Parce que si je n'ai jamais souffert dans ma vie, par exemple, dans la souffrance, je ne peux pas comprendre la souffrance. Je n'ai pas d'émotion. Le Yetzirah m'a permis de ça, ouais, entre guillemets. Mais ce n'était pas lui, c'est Hachem qui a envoyé cette situation de vie, ouais, qui fait que maintenant j'étais sensibilisé parce que j'ai souffert. Ouais. Par exemple, vous avez raté quelque chose, je tire des leçons de mon erreur, mais cette souffrance, elle m'a aidé à corriger mes erreurs. C'est les Thomas, où je dis non, je suis nul, je n'arriverai jamais dans ma vie, mais non, ça n'a pas d'avenir, ça, c'est Yitzhara, vous avez compris pas? Il faut arrêter de penser comme ça. Parce que ce que Hachem propose, c'est pour que l'année prochaine, on soit mieux, on soit plus forte, on soit plus intelligente, on soit plus sensible, on soit plus concerné. Voilà ce qu'il veut Hachem. Donc l'année prochaine, je veux être cette femme-là. Et quand je l'aurai atteint, je veux encore une autre femme demain l'année prochaine. Encore une autre femme. Mais c'est un objectif qu'Hachem il s'est proposé d'atteindre. Quand Hachem il juge un Dam Arishon,
et quand il le sort du Gan Eden, et quand il lui fait traverser son front, c'est les Tovato. Parce que manifestement, là où il se trouve, ça marche pas. Il est au Gan Eden, il faute. Donc il faut pas qu'il reste là, c'est pas bien pour lui. On le sort de là. En espérant qu'il va retourner à l'endroit où il est au départ. Autant que de travailler, ça permet d'atteindre psychologiquement la connaissance qu'on a d'Hachem, de la reconnaissance du bien qu'il nous fait en permanence, parce que tout ce que je vais travailler, labourer, machin, en fait ça ne pourra jamais fonctionner si Hachem il n'a pas organisé ça. S'il pleut pas, ça marchera pas. Si la terre elle fleurit pas, mes plantations, ça marchera pas. Si il fait trop froid, ça marchera pas. Si c'est trop sec, ça marchera pas. Vous comprenez ou pas? Et tout ça, c'est le produit de ce qu'Hachem il a proposé. Et quand je reconnais, parce que j'ai prié pour que ça marche, et que ça a marché, je reconnais qu'Hachem il m'a aidé. Et quand je finalise mon travail, je dis grâce à Dieu. Et j'amène les bikurim, les prémices de mes récoltes pour reconnaître Hachem, reconnaître le bienfait qu'Hachem m'a fait. Mais ça a construit ma vie. Ça a reconstruit quoi? Cette conscience qu'Hachem existe. Vous comprenez? Maintenant, je ne peux pas trahir cette conscience. Parce que quand Yetzirah me dit, ben fais ça, je dis, attends, mais c'est contraire à la Torah, je peux pas trahir la confiance qu'Hachem m'a donnée, je peux pas trahir. J'ai honte de moi. Vous avez compris, la honte, elle vient du contraste. Mais si je n'ai pas créé le bien, le mal n'existe pas. Donc la reconnaissance du bien permet ça. Et c'est ça qu'Hachem veut créer. Il veut créer une conscience. Il veut qu'on puisse dire un jour à Rosh Hashanah, Hachem Elech. Tamlichouni alechem. Rendez-moi roi sur vous-même. Ça veut dire reconnaître qu'Hachem est le roi. Reconnaître qu'Hachem il est l'origine de tout ça. Et à partir du moment où je reconnais, j'ai cette conscience forte et émotionnellement forte, alors j'ai honte de transgresser et j'ai la envie de progresser. C'est comme ça, oui. Par rapport à se sentir mal, par rapport à quelque chose, à une expérience, une Ouais. épreuve, comment est-ce qu'on peut déterminer que en fait cette épreuve, Oui. en fait je la sens pas bien, je la passe pas bien parce que Hachem me demande de progresser dessus, de faire des efforts dessus. C'est-à-dire, mais il faut pas de façon théorique. Quand vous dites de façon théorique, oui, mais pas de force. Des fois, il faut accepter des fois. Voilà, alors comment le lire de cette façon-là, ou alors le lire qu'en fait c'est pas bon pour moi, c'est le Yetzer Hara qui... Je vous ai dit, si cette situation de vie que vous vivez, elle vous bloque, elle vous empêche de continuer à vivre, c'est Yetzer Hara. Mais est-ce que je dois comprendre? Elle vous empêche de continuer à vivre. Ou bien vous dites, j'ai été sensibilisé, j'accepte, je vis avec. Cette sensibilité. Pourquoi? Parce que maintenant, cette sensibilité, parce que ce repère, en fait, c'est un repère émotionnel. J'ai compris qu'Hachem m'interpelle par rapport à C'est un repère émotionnel. Par exemple, vous savez maintenant qu'il ne faut pas reproduire cette expérience, parce qu'elle vous fait mal. Donc vous allez, 1, changer d'endroit, 2, pas fréquenter ces personnes, etc., etc. Vous avez compris? Ça vous a aidé ou pas? Ça a de l'avenir. Ça a de l'avenir. Mais il faut un référentiel. Ça veut dire, je sais ce que je dois atteindre. Ouais, par exemple, je sais ce qui est bien pour moi. Et manifestement, ce que je suis n'est pas bon pour moi. Et ça m'a fait mal. Par exemple, à l'école, un enfant, il a eu mauvaise note à l'école. Il ne faut pas lui dire t'es nul. Il faut lui dire il t'a manqué quelque chose. Il faut positiver pour dire cette souffrance, il ne faut plus la retrouver. Ou bien ce plaisir, il faut le retrouver. Tu vois, tu as fait des efforts, tu as travaillé, tu as eu un bon résultat. Cristallise le plaisir de l'effort parce que c'est ça qui va te motiver. Tu ne vas plus regarder les efforts fournis, tu vas regarder le résultat. Le plaisir du résultat, ça a de l'avenir. Mais si tu dis, mais si j'ai un enfant, tu as vu, ça fait 3 fois que tu as 4 sur 20. Bon, bah, cette matière, laisse tomber ou fais autre chose. Hein. Ben non, il faut lui expliquer non pas ce qu'il a raté, parce qu'il le sait, et c'est traumatisant. Il ne faut pas mettre l'accent et appuyer sur ce qui fait mal. Il faut au contraire exploiter cette situation pour dire, tu vois, il t'a manqué d'être. C'est pour ça que tu as raté ça. Il t'a manqué d'avoir de l'assiduité, il t'a manqué d'être plus sérieux en cours, d'écouter le prof, de ne pas arrêter de t'amuser, de réviser, et voilà tout ce qui a manqué. Et si tu avais fait ce travail-là, tu aurais eu des meilleures notes. Ouais. Il faut positiver, vous avez compris? Ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Vous avez compris? Mon expérience m'a fait mal, mais elle ne m'a pas consumé. Il ne faut pas que ça consume. Ce qui consume, c'est Yetzer. Si vous vous détruisez à cause de ça, si vous perdez une relation familiale, vous perdez, je sais pas moi, une relation parentale, maritale, etc., à cause de ça, c'est pas bon. C'est pas de la chorma, ça, c'est de la bêtise, ça. Parce que j'ai évité de vivre, c'est pas possible. Il faut vivre. Vivre, ça veut dire exploiter la situation pour continuer à vivre avec. Pas vivre sans. La sinatrinam, la haine gratuite, la jalousie, la convoitise, c'est des choses qui nous séparent. La haine nous sépare. Ça n'a pas d'avenir. Si je suis rancunière ou je suis machin, ça n'a pas d'avenir non plus. Parce que ça nous coupe des relations. C'est-à-dire qu'Hachem, il voudrait... Tout ce qui m'entoure a été créé pour que je puisse développer cette avodat Hachem. Mais si moi je suis haineuse, ou je suis rancunière, ou je suis envieuse, machin, ben, la relation est coupée, évidemment, je peux pas. Je supporte pas les gens, donc comment je vais faire pour... Comment voudriez-vous qu'Hachem me propose des situations de vie s'il n'y a rien autour de moi? C'est moi qui ai bloqué la situation, c'est pas Hachem qui l'a bloqué. Vous avez compris? Ça n'a pas d'avenir, ça c'est du Yetzer, ça.
Ça, c'est Yetzirah. Le Lachonara, c'est de se couper des autres. C'est Lachonara, ça coupe, c'est assourd. Mais non, c'est pour éviter de faire du lachonara qu'on se coupe des autres. Comment? Bah, Non, quand moi je dis du mal des gens, Sacha, comme- écoutez, quand je dis du mal des gens, je fais du Lachonara, je me coupe de la relation à l'autre. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, hein? On parle pas de dire, de passer au cap de dire. Parfois, on se coupe de certaines personnes justement parce qu'on sait très bien. Très bien, ça c'est très bien, c'est très bien. J'ai pas dit quoi. C'est pas du Lachonara, ça. C'est C'est pas du se couper des autres. Non, ah non, excusez-moi. Alors, quand je dis du Lachonara, je me coupe des gens, pardon. Mais pas que, bien sûr, des fois c'est nécessaire, obligatoire. Par exemple, on va voir qu'Abraham, il va se séparer de Lot. C'est obligatoire parce qu'il sait qu'il peut tomber sous l'influence de cet homme. Et on veut que Abraham devienne Abraham, et lui, il sait bien qu'en contact avec cette personne, l'influence qu'elle peut avoir peut l'empêcher de devenir Abraham. Il va couper les ponts avec son neveu parce que c'est destructeur de relations. Mais vous avez compris? C'est là que je sais, c'est Tzara et Tzara. Encore faut-il. À un moment, on ne sait pas comment appréhender le Alors, il faut prier Hachem, qui vous aide à comprendre. Atacholen la dame d'Arat, il faut demander du Da'at. Ça veut dire de la conscience pour qu'Hachem puisse me permettre d'avoir cette lucidité. C'est une prière à faire. Si ça vous dérange, et plus ça vous dérange, plus vous allez être fort dans votre prière. Et plus Hachem va vous aider. Parce que Dodi lit. Vous avez en face de vous quelqu'un. Expérience malgré tout ce qu'on est. Je sais pas, j'ai un problème psychologique. Je vais voir un psychologue. Ouais, je vais voir un psychologue ou pas? Oui, non. Mais c'est qui le plus grand psychologue du monde? C'est Hachem. Voilà, donc j'ai pas besoin de passer par lui, je passe par Hachem. Le premier ressort, c'est lui en vérité au départ. Premier réflexe. Après, si ça marche pas, parce que j'ai pas. Mais le premier réflexe, c'est Hachem. Le plus grand psychologue du monde, c'est lui. Vous avez compris? Tout ce qui m'arrive, en vérité, il m'a sondé au mieux à Rosh Hashanah. Il m'a sondé au mieux au Rosh Hashanah. Et il a pensé au mieux pour moi à Rosh Hashanah. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Pas réfléchir, on va tous mourir, on va tous machin. C'est compris, comme vous nous a appris à l'école, à faire une mitzvot, sinon vous êtes malheureux. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Ça, c'est ce qu'on dit à un enfant qui est au Talmud Torah. Mais aujourd'hui, on n'a pas redire ça. Aujourd'hui, on est des adultes, donc il y a une réflexion qui est différente. Et nous, malheureusement, on a gardé en mémoire ce qu'on a appris quand on était petit. D'accord? On est plus dans la peur que dans autre chose. Alors qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Anil et Dodi, et Dodi. C'est marqué Shlomo Ameler et Anil et Dodi. Hachem, c'est Dodi. Donc je sais aimer. Et si je sais aimer, ben, je vais apprendre à aimer Hachem. Mais si je ne sais pas aimer, ben, je ne pourrai jamais l'aimer. Il faut apprendre à aimer. Il faut apprendre à... donc on aime en couple, on aime ses enfants, on différencie l'amour de ses enfants, de ses parents, de ses amis. Et tout cet amour-là, c'est un éventail très nécessaire, obligatoire pour arriver à aimer Hachem. Mais si l'éventail est très étroit, tout ce qui va m'arriver, ben, je vais trouver ça normal. J'ai aucune reconnaissance, je ne reconnais rien, parce que j'ai peur de m'engager. Attendez, si j'aime, je vais m'engager, j'ai pas envie d'aimer, donc ça me dérange. Vous avez compris? Parce que quand on aime, on est engagé. Et puis il va profiter de moi, parce qu'il sait que je l'aime, et blablabla. Vous avez compris? Toute cette trialouette de bêtises qui nous empêche d'évoluer, c'est comme ça. Donc il faut arrêter. Moi, je ne vais pas m'empêcher d'exister parce que monsieur va exploiter ce que je suis. Et quand il va essayer d'exploiter, je dis attends, tu t'es trompé là. Je le corrige, je le remets en place. Mais je ne vais pas perdre ma vie parce que. Je ne vais pas perdre mes capacités parce que en face de moi, j'ai des gens qui ne comprennent rien. Vous avez compris? Donc cette relation-là, c'est la relation de Rosh Hashanah, c'est celle des Louls et celle de Rosh Hashanah. D'être positif dans votre tête, d'avoir un éventail très large de votre personnalité pour pouvoir proposer à Hachem des solutions. Et sur les choses sur lesquelles je suis consciente, il va m'arriver des choses dans ma vie prochaine qui ont été jugées à Rosh Hashanah, qui vont m'aider à bonifier cette relation avec moi-même et avec Hachem. Toujours, mais dans la relation Hachem. Toujours. Je veux respecter la Torah. J'ai pas envie d'inventer une nouvelle religion, mais je fais ce qu'Hachem me demande de faire. Quand c'est dur, eh ben je sais que c'est difficile, mais j'ai honte de ne pas réussir. Pas, je dis, ben j'y arrive pas. J'ai honte de ne pas réussir. J'ai honte de savoir que j'ai raté quelque chose. J'ai honte d'avoir ce caractère. J'ai honte. Pas, je dis, bah c'est comme ça, Dieu m'a fait comme ça, et ben que les gens, ils supportent pas que ce que j'y fasse. J'ai honte de moi, parce que je sais que c'est pas ça. Vous avez compris? J'ai pas envie de perdre cette relation avec mon mari, avec ma femme, j'ai pas envie. Parce que c'est elle qui construit ma vie. Ça va? Cette relation, elle construit ma vie. Donc plus je me braque, plus je perds. Quelqu'un qui se dispute avec sa femme, il dit, ben, elle est folle. J'ai compris, mais t'es pas marié. C'est comme ça. Vous avez compris, c'est ça. Et l'inverse aussi, avec mon mari, c'est pareil. Les gens, ils font chambre à part, comme si que la vie, c'était une vie de cohabitation. Non, on est dans la coexistence. Donc quand on se sépare de l'autre, on se sépare de soi-même. C'est ça qu'on se construit à deux. Donc quand tu te sépares de l'autre, tu te sépares de toi. Parce que qu'est-ce que tu peux devenir toute seule? Rien. Vous avez compris ou pas?
Il faut faire attention à ça. Donc, il faut que ça soit bien compris au départ. C'est ça le travail des louls. C'est un travail de réflexion, de positionnement et de compréhension de soi. À partir du moment où c'est bien compris, alors je sais où ça dérape et je sais où ça va. Je sais, parce que j'ai construit cette relation. Je sais qui je suis, je sais ce que j'espère devenir. Et ça, hein, je ne sais pas complètement, parce qu'on se découvre. Mais je sais que je suis positif dans ma façon de penser. Et tout ce qui m'arrive, je ne vois pas comme quelque chose qui est une contrainte, ni comme quelque chose qui est mal vécu, ouais, et qui m'enferme, mais comme quelque chose qui, voilà, j'ai réussi, ben j'en suis heureuse, ouais, et je vis avec ce bonheur. Et si ça n'a pas marché, je me traumatise pas et je suis pas dans un esprit de nervosité ou d'incompréhension ou comment vous dire de coupure relationnelle qui fait que je me coupe des autres parce que surtout quand c'est des situations fondamentales entre nos enfants, entre notre mari, une femme, etc. C'est la solidarité, la fusion, elle est très importante parce que c'est cet amour fusionnel qui vous permet de basculer sur Hachem. Comme le respect des parents. Et la crainte des parents permet de respecter Hachem et de craindre Hachem. Dans la logique de la crainte. Ça veut dire dans la logique de la crainte. Parce que si je respecte mes parents, a fortiori je respecte Hachem. Et pour le bienfait qu'ils m'ont donné, qu'ils m'ont procuré. Et aussi et la crainte de décevoir Hachem. Autant que de décevoir mes parents, c'est pareil. Mais j'ai créé une relation qui existe et qui est tout à fait relative à la relation que j'ai avec la spiritualité. C'est comme ça. Et si je ne l'ai pas construite, je ne peux pas devenir religieuse. La religieuse, ça veut dire avoir cette relation avec Hachem qui est sincère. Je ne peux pas, c'est impossible, parce qu'elle n'existe pas. Donc construisez-la autour de vous, ouais, pour qu'on puisse l'utiliser dans le sens spirituel. Abraham, il a fait du chesed, parce qu'il a compris qu'Hachem, il est chesed. Quand on dit éloquer Abraham, ce n'est pas le Dieu d'Abraham qui n'est pas le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham, c'est la facette d'Hachem, à travers Abraham. Parce qu'on a été créé B'Tselem Elohim, il y a quelque chose qui nous fait ressembler à Hachem. Et c'est vers ça qu'on doit tendre, ressembler à ce que Hachem il nous propose. Parce qu'il est lui. C'est Ani, Anochi Hachem Elokecha. Il faut ressembler à ça. Donc essayer de ressembler parce qu'on est créé à son image, donc on a cette tendance aussi en nous. Donc il faut la développer au maximum. Et ça se construit en couple, ça se construit dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, dans notre vie, ça se construit comme ça. Pratiquer la Torah, c'est d'arriver à atteindre ce niveau-là. Voilà, Hachem. Et qu'on soit clair à Rosh Hashanah, que la perspective qu'on a à Rosh Hashanah, c'est que le jugement d'Hachem, il n'est que le Tova. Toujours. Ça va? Ce que vous allez vivre, ça a été réfléchi, les Tova. Hein? C'est juste de rendre Hachem Melech. C'est tout. Tamlichuni Alechem. Hachem dit rendez-moi roi. Shofarot, c'est que je me rappelle du souvenir de l'échapper en hébreu, ça veut dire améliorer. Je sais que je vais devoir. Voilà. C'est que dans cet esprit qu'il faut le réfléchir. Mais plus vous acceptez Hachem, plus Hachem peut intervenir. Ani les Dodi, mais que parce que Ani les Dodi, alors Dodi lit. Ça va? Voilà. Il a fallu prier Hachem pour qu'on nous sorte d'Égypte. C'est comme ça. Rappelez-vous toujours de ça. Mais s'il n'y a pas de reconnaissance, Hachem ne peut pas intervenir, pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, il veut, mais il n'y a personne en face. C'est comme si vous parlez à quelqu'un qui est sourd-muet, il ne comprend rien à ce que vous dites. La reconnaissance, c'est pas qu'un appel au secours. Je n'ai pas dit au secours, je ne parle pas d'au secours. Vous avez besoin d'acheter une maison, il faut aller à la banque. Vous n'allez pas demander au secours au banquier. Non, il n'y a pas de secours, c'est normal. Vous allez aller voir la bonne personne. Mais la bonne personne, c'est Hachem. Il n'y a rien au secours. C'est juste de déterminer les besoins et les manques. Et il faut faire appel à lui pour que. Il n'y a que lui qui peut vous faire. Qui peut créer des situations. Il n'y a que lui. Ça va. Mais ça va se passer en Rosh Hashanah. Je suis Mamlir Hachem. Je prends sur moi le joug des divins. Ça veut dire je prends sur moi le joug divin. Et plus je prends sur moi le joug divin, plus Hachem il peut intervenir parce que c'est à la mesure de la conscience que je lui donne. Si mon mari il vaut rien pour moi, il va le ressentir mon mari. Si ma femme elle vaut rien pour moi, elle va le ressentir qu'elle vaut rien. Mais si elle vaut rien, elle peut pas intervenir parce que elle vaut rien pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle a pas envie d'intervenir. C'est pareil. Ou alors Hachem il pourra pas parce qu'il y a personne en face. Une femme elle va dire ben ça sert à rien. De toute façon mon mari il est têtu bouché, il veut rien savoir. Mais ça veut dire que le blocage il vient de la personne, il vient pas de l'autre souvent. C'est pas. On veut dire peut-être que ça peut être la faute des autres, c'est possible, mais ça peut pas être la faute d'Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc Hachem il est ouvert à 150%. C'est nous qui acceptons ou refusons l'influence que Hachem il peut nous envoyer. C'est jamais Hachem, parce qu'il est Yedidi, c'est mon Yedid. C'est comme un père avec ses enfants, il peut pas refuser, un père peut pas refuser. Mais Hachem, a fortiori, il peut pas refuser. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans cet esprit, donc c'est un esprit positif, ouais.
qui nous engage en Rosh Hashanah, parce qu'on a peur de rater ce moment-là. C'est ça la peur de Rosh Hashanah, en fait. On a peur de ne pas être Ani, en fait, en face de lui. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail qui doit se faire maintenant, ouais. Oui, pour pouvoir faire que je puisse accepter Hachem complètement, et c'est ce travail que je fais, ouais, que je réfléchis, combien j'ai à gagner aussi d'avoir cette relation, combien je gagne. Si vous avez le président des États-Unis qui est votre partenaire, il y a des portes ouvertes, hein, parce qu'il est milliardaire et il a des portes ouvertes dans le monde entier. Donc vous pouvez demander ce que vous voulez. Mais Hachem, c'est pas le président de la République. C'est Hachem. C'est vrai, la porte est plus large encore. Donc plus j'ai conscience de ça, plus je sais que je suis juif et j'ai cette particularité, j'ai cet avantage, on a un privilège extraordinaire. C'est dommage de ne pas en profiter. Non? Voilà, c'est ça le travail. Chazak ou Balour. Merci beaucoup.